Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 du maintien. Le dernier épisode qu'on avait fait c'était juste avant le Tour d'Italie, on en fait un juste avant le Tour de France. On rappelle, je rappelle que le maintien c'est en fait le classement UCI, c'est cette fameuse bagarre pour savoir qui va rester ou qui va redescendre en deuxième division à la fin de l'année 2025. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis on va commencer tout de suite cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir PS 2.0 sur la plateforme de podcast. Les playlists également pour le prochain Tour de France sont disponibles. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez les moyens, vous voulez soutenir la chaîne, à faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, c'est UAE qui est en tête du classement UCI pour l'année 2023 pour le moment. Alors ils étaient déjà en tête avant le Giro, malgré la chute de Pogačar, qui ne leur a pas permis d'avoir Pogačar sur le Dauphiné, sur le Tour de Suisse. Eh bien, ça a quand même bien marché. Déjà parce que vous avez Adam Yates qui a fait un bon Tour de Suisse, que vous avez Juan Ayuso qui a un bon Dauphiné, vous avez Juan Ayuso qui a fait un bon Tour de Suisse également. Il garde 800 points d'avance à peu près sur la Jumbo-Visma. C'était l'écart qu'ils avaient déjà lors du dernier décompte qu'on avait fait au mois de juin, donc au mois de mai, pardon. Donc vraiment, voilà, ils restent sur la même lancée pour le moment dans cette formation. Deuxième, la Jumbo-Visma, qui continue quand même à mettre la pression sur UAE, déjà parce qu'ils ont fait un grand Dauphiné avec Vingegaard. Ce qui leur manque un petit peu du côté Jumbo-Visma, c'est peut-être un Van Aert qui n'a pas marqué tant de points que ça pour le moment. C'est vrai que sur le Tour de Suisse, il y a eu quand même un bon Kelderman, mais ils n'ont pas gagné d'étape. Et c'est ce qui fait la différence avec UAE pour le moment. Aussi un Olaf Koy qui a été un peu plus discret que l'année dernière où il collectionnait les étapes. Olaf Koy, c'est ce qui fait la petite différence de points pour le moment avec UAE. Derrière, on retrouve Ineos qui est désormais donc à 4000 points de la Jumbo-Visma à peu près. On était un peu plus proche. Il y a 2 mois, il y avait 3000 points d'écart à ce moment-là. Malgré un Giro qui n'a pas été mauvais pour Ineos, notamment avec la deuxième place de Geraint Thomas, mais c'est vrai qu'ils ont été battus par Roglic. Et puis un mois de juin où on retrouve un peu les soucis de cette formation, c'est-à-dire pas forcément un super leader. Il leur manque un Remco Evenepoel, il leur manque un Pogačar. Egan Bernal n'est pas encore totalement revenu à son plein niveau. Et c'est vrai que ça s'est vu un petit peu sur le Dauphiné quand même. Sur le Tour de Suisse, ils ont été assez discrets, voire même plus, puisqu'ils étaient quasiment absents. Enfin, on les a très peu vus sur le Tour de Suisse. Ça fait ce déficit de points. Et on peut remarquer également que Soudal Quick-Step n'est pas très loin, au final, de la formation britannique désormais, alors que les années précédentes, il y avait quand même un écart. La Soudal Quick-Step est à 750 points, alors que la Soudal Quick-Step n'a pas fait forcément un grand mois de mai. Le fait est qu'ils ont fini à 2 le Tour d'Italie, donc ça a été vraiment compliqué sur ce mois de mai. Alors Remco Evenepoel a pris le titre de champion de Belgique sur route, mais pas la course du contre-la-montre. Et puis sur le Tour de Suisse, il n'a pas gagné le Tour de Suisse, Remco Evenepoel, même si il a remporté l'étape du samedi, l'étape pour rendre hommage à Gino Mäder. Alors la Soudal Quick-Step qui devrait prendre un petit éclat quand même sur le prochain Tour de France, parce que contrairement à UAE et Jumbo, ils viennent pas avec un leader pour le général. Donc c'est vrai que l'écart devrait augmenter même avec Ineos Grenadiers. Et ils devront faire attention à la Trek ou même à Bahreïn Victorious. Si on regarde du côté de la Soudal Quick-Step, l'écart de points par rapport à Ineos était un peu plus faible. Il n'y avait que 200 points d'écart, donc l'écart a augmenté sur les 2 derniers mois.
Équipe qui, elle, s'est rapprochée à moins de 100 points désormais de la Soudal Quick-Step, qui est cinquième et qui fait une très bonne saison. C'est la Trek Segafredo qui s'appelle désormais Lidl Trek. La Trek, qui s'appelait jusqu'à maintenant la Trek Segafredo, mais qui va s'appeler Lidl Trek à partir de ce Tour de France. Eh bien, on a des résultats, notamment la victoire sur le Tour de Suisse de Matthias Eskelmose. On a eu également un Dauphiné qui n'a pas été si mauvais que ça. Vous avez les victoires de Pedersen sur le Tour d'Italie également, et ça fait des points, du côté de la Trek Segafredo. On rajoute à ça la 3e et la 4e place sur les championnats de France, le titre de champion des États-Unis de Quinn Simmons, le titre de champion du Danemark également de Skelmose, et vous vous retrouvez à avoir beaucoup de points UCI sur cette courte période du mois de juin. Donc c'est plutôt un bon résultat, et l'écart était avec la Soudal était de 600 points, hein. Il y a encore de ça 2 mois, eh bien l'écart s'est largement réduit, et c'est pareil avec la Bahreïn Victorious, hein, qui est en embuscade, 400 points derrière du côté de la Bahreïn Victorious. Alors, il a fallu gérer la mort de Gino Meder dans ce mois de juin, mais il y a eu quand même des résultats également, notamment les victoires de Jonathan Milan sur le dernier Tour d'Italie. Je rappelle que maintenant les victoires sur les étapes de Grand Tour, ça apporte un peu plus de points qu'auparavant. C'est vrai qu'auparavant c'était un peu léger en points, et donc ça a permis à cette formation d'aller marquer des résultats. Dommage, Michael Landa sur le Dauphiné qui a été en retrait pour cette formation, qui est donc à 9507 points. Elle était au dernier décompte que j'avais fait moi, l'équipe Bahreïn, à 5968, et elle a gagné une position. Elle est passée devant la Alpecin de Koenig, qui est désormais derrière même la Groupama, qui elle aussi a gagné une petite position, la Groupama. Alors vous avez les quelques résultats de Thibaut Pinot sur le dernier Tour d'Italie. Vous avez également le titre de champion de France de Valentin Madouas, ça fait des points. Vous avez un Dauphiné par contre qui a été très décevant en termes de résultats, mais vous avez eu du Stefan Kung également sur le Tour de Suisse, donc ça compense, on va dire, un petit peu les moins bons résultats. Il y a eu également les boucles de la moyenne avec Arnaud Desmar. Donc voilà, quelques résultats quand même assez intéressants du côté de la Trek, de la Groupama, mais qui a maintenant 400 points de retard sur Bahreïn Victorious, alors que il y avait 5006, donc oui, il y avait plutôt 300 points de retard lors du dernier décompte, mais ils sont passés devant EF, ils sont passés également devant Alpecin de Koenig. Du côté d'Alpecin de Koenig, 8300 points. On est un peu sur la moyenne de d'habitude, avec du Philipsen, avec du Van Der Poel. Mais le problème de cette formation, c'est de ne pas avoir vraiment de grands talons en montagne. Et ça leur coûte un peu cher quand même pour le moment à cette formation. Alpecin de Koenig, qui voit son retard sur la Groupama augmenter, vu qu'ils étaient devant la Groupama. Ils perdent donc 2 positions par rapport à notre dernier décompte. Là encore, une autre formation qui est peut-être un peu rentrée dans le rang quand même, c'est la formation EF. Alors déjà, Nelson Poles a eu du mal à redémarrer. Du côté de Carapaz, pas exceptionnel pour le moment. Malgré tout, il y a eu du très grand encore au Benelli, 2 victoires sur le Giro. Une victoire sur le Giro pour Benelli. Magnus Cort également qui a été présent, oui, quelques résultats quand même, hein, mais on est un peu plus rentré dans le rang qu'après leur énorme début de saison quand même, qui avait été assez fantastique du côté de EF. C'est vrai que là les résultats se sont un peu tassés, mais ce qui est tout à fait normal, hein, c'est une formation qui a un petit peu surperformé sur la première partie de saison quand même. 7630 points, mais on pourrait repartir à la conquête de certaines positions si Carapaz ou Rigoberto Urán faisaient un bon Tour de France. N'oublions pas également Nelson Poles et Esteban Chavez dans cette formation pour le prochain Tour de France. La Lotto Destiny qui est 10e et qui était, je crois, déjà 10e lors de notre dernier classement. Voilà.
pas de grands changements. Caleb Ewan a marqué des gros points. Ils se sont quand même un peu rapprochés de F. 7435 points. Je dirais que ils ont quasiment marqué suffisamment de points du côté de l'auto. Allez, s'ils allaient jusqu'à 1000 points, mais ils ont quasiment suffisamment marqué de points sur la saison. Je rappelle que pour moi, le décompte UCI, ça va être entre 7500 et 8000 points par an pour rester en World Tour ou pour aller en World Tour du côté de la Lotto Destiny. Donc ils ont pour le moment rempli le contrat avec 7435 points du côté de la Lotto Destiny. Donc ça s'est plutôt bien passé pour la formation belge sur cette première partie de saison. Là, ce qui va être plus compliqué pour eux, c'est que sur les grands tours, ils n'ont personne pour jouer le général et il va falloir que Caleb Ewan gagne des victoires. Peut-être aussi un petit peu de déception avec Arnaud Delis. Et puis Caleb Ewan quand même a marqué des points sur le mois de mai pendant les semi-classiques belges. Du côté de la Bora, ça va un peu mieux, notamment grâce à la 4e place de Genley, mais on est quand même un peu en retrait par rapport à l'année précédente et par rapport au budget de cette formation, la Bora Hansgrohe, 7097 points, mais c'est un peu mieux car il y a 2 mois, ils étaient 13e, donc voilà, ils ont gagné 2 positions, notamment ils sont passés devant Intermarché, 12e. Du côté d'Intermarché, on est rentré dans le rang par rapport à l'année dernière, mais par rapport aussi à l'énorme début de saison qu'ils avaient effectué. Malgré tout, on a repris quelques points, notamment avec Zimmermann, notamment avec Guermeil sur le dernier tour de suite et Suisse et sa victoire d'étape. Mais le Tour d'Italie, malgré le fait qu'ils ont été présents, ne leur a pas donné beaucoup de points. Ils s'attendaient un petit peu mieux, je pense, sur le Tour d'Italie. Et c'est vrai que encore une fois du côté d'Intermarché, on a eu un mois de mars quand même. Mars-avril, ça a été très compliqué pour cette équipe. La Movistar, 13e, 6548 points, mais comme je dis toujours, la Movistar, c'est à partir de maintenant que leur saison devient intéressante et c'est à partir de maintenant ils vont marquer des points. Ils n'ont jamais été très performants sur le Giro. Gaviria en plus n'a pas réussi à gagner des étapes et puis voilà, ça n'a jamais été une équipe très performante sur, on va dire, les premiers mois de la saison, à part quand ils avaient Valverde, mais c'est vrai que collectivement, c'est pas forcément là où ils sont le plus fort du côté de la Movistar. La Cofidis 14e, la Cofidis, ils étaient 13e, voilà, ils ont perdu une position, ils se sont fait dépasser par la Bora. La Bora était 14e même la dernière fois. Du côté de la Cofidis, on est à 6160 points. On voit que c'est assez serré. Ils sont à égalité avec Israël pour le moment. Ils ont 1000 points d'avance sur la Jayco Alula. Donc ils sont un peu dans la zone dangereuse, on va dire, quand même, la Cofidis, c'est-à-dire que 1000 points, c'est pas si énorme que ça, à égalité avec Israël. Israël, le très grand Derek Guy a fait des très bons résultats sur le dernier Tour d'Italie. Et puis Michael Woods également sur la route d'Occitanie, à ne pas négliger du côté de la Cofidis. On a eu du bon Guillaume Martin sur le dernier Dauphiné qui leur a fait marquer des points sur le dernier Tour d'Italie. Sur le dernier Dauphiné, pardon. La DSM 16e. Ça va être compliqué pour la DSM. Le collectif n'est pas forcément fantastique. Il va falloir que Romain Bardet fasse un grand résultat. Et puis s'ils arrivaient à gagner une petite victoire d'étape avec Samuel Soir, ça serait pas mal. Parce que malgré la victoire d'étape de Dainese, malgré la bonne fin de Giro de Dainese, ça reste une équipe qui n'a pas marqué tant de points que ça depuis le début de saison. AG2R 17e, c'est compliqué pour AG2R malgré Ben O'Connor qui est performant, mais c'est vrai qu'il misait quand même sur la période de classique, ça a été compliqué, que cette équipe n'a pas de sprinter qui est capable de marquer des gros points sur les grands tours, et ça c'est également un problème du côté de AG2R. Si régler, on va dire, le problème des sprinters, ça pourrait leur faire 2000 points en plus. 2000 points en plus, tu as 7002, à 7007 même, à 7007, tu te retrouves au niveau de F, dans une situation qui est beaucoup plus pérenne et sereine. Et du côté d'AG2R, donc on a 1000... par rapport à Arkea qui est premier relégable, on a 1500 points d'avance, donc il faut quand même faire attention. Du côté de la Jayco Alula, on est pour le moment dernier à rester en World Tour, malgré les victoires de Runo Vegan, mais le problème c'est que c'était pas forcément sur des grandes courses.
En plus, je suis un peu inquiet quand même par rapport à Simon Yates. Et malgré Eddie Dunbar aussi, qui a fait un grand Giro, malgré Filippo Zanna aussi, qui a fait également un grand Tour d'Italie, malgré qu'ils aient été performants sur le Tour de Slovénie également, eh bien, ils sont à 5200 points, ce qui n'est pas énorme. Arkea, on avait dit le collectif n'était pas fantastique, il leur manque déjà au niveau du sprint, malgré la deuxième place de David Decker sur le Tour d'Italie, c'est vrai que Nasser Boigny n'est pas à son niveau. Et puis après, derrière, il te manque un leader pour le général des grands tours. Donc à part jouer les échappées, ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Et ça ne suffit pas pour aller marquer des points. Et Uno X 20e, l'écart entre Uno X et le 18e, donc ils ont 3509 points, c'est-à-dire qu'ils ont quand même quasiment 2000 points de retard sur la Jayco. Ils étaient à 1005. Donc l'écart a un peu augmenté par rapport au premier non relégable, malgré un grand Dauphiné de cette formation avec Torsten Trahen, avec Tobias Allan Johannessen. Mais c'est vrai que le fait de ne pas faire le Tour d'Italie, ça leur coûte des points forcément. Astana 21e. Il faudra un miracle, on a bien vu sur le Tour d'Italie, c'était quand même un peu léger. Malgré la victoire de Marco Cavendish, c'est quand même une équipe qui n'a pas été fantastique. Collectivement, c'est pas solide. Et puis à part, il faut que Chase Ball gagne des étapes avec Cavendish, on va dire, sur le prochain Tour de France. Et puis il faut que Lutsenko se fasse top 10 pour peut-être améliorer la situation du côté de la Total Energy. Année compliquée, ils ont perdu 5 places par rapport à la saison dernière. Et ils se retrouvent dans une situation un petit peu inquiétante, notamment pour les invitations sur les épreuves World Tour de l'année prochaine, parce qu'ils sont 4e équipe de 2e division pour le moment, la Total Energy. C'est pas une grande saison. La Tudor et la Q36.5 sont juste derrière, mais surtout ils sont derrière la Bardiani qui continue quand même à faire une pas mauvaise saison. Il marque des points sur des courses, on va dire, de deuxième catégorie, de deuxième division. Bolton Equities 26e, ils profitent quand même des points qu'ils avaient engrangés en tout début de saison, notamment en Océanie. Eolo Cometa 27. Du côté des équipes espagnoles, on est rentré dans le rang, car Rural, Cairn Pharma, Burgos sont 33, 34, 35. 37 pour Euskadi, mais c'est vrai qu'ils avaient fait un grand début de saison et c'est quand même mieux que les années précédentes. C'est un petit peu moins craignos que les années précédentes. Du côté de nos équipes françaises, en Continental, Saint-Michel est 52e, Van Riesel est 59e malgré un début de saison qui n'a pas été facile avec le changement de code sponsor. CIC, Nantes Atlantique est 63e, eux aussi sont un peu rentrés dans le rang, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Et les équipes de deuxième division, le Novo Nordisk est 95e, ils sont quand même dans le top 100, ce qui est presque incroyable. La Team Flanders est 42e, ce qui est quand même en retrait par rapport à les années précédentes. On les a peu vus du côté de la Team Flanders en ce début de saison. C'est un petit peu dommageable pour cette formation. On se retrouve donc pour un nouveau classement UCI, peut-être après le Tour de France. On fera peut-être un point juste avant les championnats du monde, par exemple, un petit point juste avant le mois d'août. Et puis on fera peut-être un point également avant la Vuelta et un point en toute fin de saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur le Tour de France. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Abonnez-vous, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve donc pour le Tour de France dès demain 7h. Allez, ciao, ciao!